Bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de décembre 2022. Alors aujourd'hui, l'impératrice, vous manifestez votre existence, vos rêves. On va utiliser le Arcanum Tarot. Oui, l'impératrice, vous êtes extrêmement fertile, riche en idées, riche en manifestations. La reine des reines. Waouh. Oh, bah. Alors, on va utiliser donc le Arcanum Tarot. On va utiliser aussi les oracles de Dorine Virtue, les interstellaires, le Highlander Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. On va faire comme d'habitude. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous serez libre, bien entendu, de remettre les énergies ici à leur place. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. N'oubliez pas, mes scorpions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. En tout cas, l'impératrice qu'on a vue là, en pre-shuffle, c'est plutôt bon. Allez, 3 cards please for the person Scorpio is dealing with. J'ai un page d'épée, j'ai la carte de la justice. One more card please for the person of Scorpio. Oups. Et j'ai le page de pentacle. Bottom of the deck, on a quoi? Oh, on a le 2 de coupe. Alors, regardons un peu ce qui se passe ici. Première carte donc, j'ai le page d'épée, signe d'air. Le page d'épée, lui... que j'y arrive, c'est un verseau. On est ici dans l'intellect, d'accord. L'épée pointe vers le haut, donc écoutez, on cherche la vérité ici. Je dis on cherche parce que le page, ça peut représenter un étudiant. C'est quelqu'un qui rassemble des informations, d'accord. Ça peut être cette personne qui vous épie sur les réseaux sociaux, ou qui demande à gauche, à droite pour savoir où vous en êtes, que fait Monsieur Scorpion, Madame Scorpion, est-il célibataire, voilà, ou juste pour le plaisir de vous regarder peut-être. Mais le page aussi, ça pourrait être donc, c'est une jeune personne, ça pourrait représenter un étudiant, encore une fois, on est dans l'intellect, un étudiant, une étudiante, votre enfant, l'enfant de votre personne, d'accord. Sinon c'est quelqu'un, c'est un page, c'est un messager, c'est quelqu'un de très jeune, c'est quelqu'un peut-être jeune, qui n'a pas beaucoup d'expérience en tout cas. Ensuite, la deuxième carte, on a l'arcane majeur ici de la justice. Alors, la justice, que je ne dise pas des bêtises, donc oui, forcément. Signe des balances, les yeux bandés, comme d'habitude, pour être vraiment impartial, pour être vraiment juste. Alors, la justice, ça peut représenter justement quelque chose qui a trait à la justice. Peut-être on attend une décision de la justice, un tribunal, quelque chose comme ça. Et puis sinon, il y a cette volonté de vouloir rétablir les choses ici. Si quelque chose, si la balance a penché plus d'un côté que de l'autre, voilà, on a envie que les choses maintenant soient équilibrées, soient harmonieuses. Regardez, dans la balance, on a d'un côté là, comme une fumée, là, comme si c'était un esprit. De l'autre côté, on a un cœur, l'esprit, l'amour, le cœur. On essaie de rééquilibrer tout ça. Donc il y a quelqu'un qui cherche peut-être à rétablir l'équilibre dans une situation, un certain équilibre dans sa vie, par rapport au cœur, par rapport à ce que lui dicte peut-être son âme. D'accord, donc c'est pas mal. Et puis la troisième carte, c'est vraiment quelqu'un qui est plus jeune que vous, on dirait. On a un autre page, on a cette fois-ci le page de Pentacle. Donc le page de Pentacle, lui, c'est un Capricorne, on est dans les signes de terre. Les pentacles là, qui représentent le financier. Regardez ici, c'est une jeune fille, encore une fois, une jeune personne, votre enfant, voilà, quelqu'un de jeune autour de vous, l'enfant de votre personne. Et puis on a ce pentacle énorme dans la main de cette jeune fille ici. C'est souvent le page de pentacle, c'est souvent un cadeau. Alors oui, oui, il y a Noël, mais c'est un cadeau qui a une certaine valeur, parce que vous voyez ici, le pentacle est énorme. On est dans les richesses matérielles, peut-être richesses spirituelles, mais voilà, c'est quelque chose de mesurable. Ce page va pencher, c'est quelqu'un qui part avec son écu, là, qui regarde en tout cas dans votre direction, donc j'ai envie de vous dire c'est de bon augure.
Euh, Quelqu'un qui veut rétablir l'équilibre dans une situation, peut-être dans votre couple, cette personne qui va faire un effort, peut-être quelqu'un voilà, qui se renseigne, à savoir peut-être ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, j'en sais rien, avec ce page d'épée, hein, on ne sait pas, hein, mais on est encore une fois dans l'intellect ici. C'est quelqu'un qui rassemble des informations, c'est quelqu'un qui a envie que justice soit faite, hein, de vous rendre justice, de rendre justice à votre couple. Et c'est quelqu'un qui apparemment va vous offrir un écu, un cadeau de valeur, un écu. Peut-être on va vous offrir un écu. On va vous offrir quelque chose qui a une certaine valeur, d'accord? Bottom of the deck, donc on l'a dit, regardez, on a le 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. C'est bien, du coup on est chez vous. Donc le 2 de coupe, hein, c'est la carte des âmes sœurs un peu. Hein, c'est voilà, hein, ces deux personnages, je vous laisse les admirer. Hein, dans l'arcanum tarot, c'est beau. Les yeux dans les yeux, hein, c'est vraiment, voilà, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Hein, et puis vous voyez de la coupe ici, hein, on a l'impression qu'il y a un mouvement, hein, quelque chose de continu, un échange continu, un échange permanent. Derrière eux, le soleil, la lune. On a l'impression plutôt que c'est la nuit, c'est peut-être la lune. Les deux coupes hein, qui sont posées sur le fond de l'eau ici, hein, l'eau qui représente le flot de l'amour, des émotions, des sentiments. D'accord? Mais la carte des âmes sœurs. Hein, cette personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, qui vous voit vraiment, pour vous, c'est clair, vous êtes son âme sœur. Bon, bien. Ça commence plutôt fort. On va passer à votre côté maintenant, amis Scorpion, voir un peu ce que vous pensez un peu de tout ça, ou ce qui se passe dans votre vie. Allons-y, 3 cards please for my Scorpios, love and relationship. 1, 2, alors vous avez le soleil, vous avez le 4 d'épée, et vous avez l'impératrice. Ah ben voilà, du coup elle est ressortie. Bottom of the deck, on a la roue de fortune, un peu le destin, hein. Alors, the sun, always shine on TV, hein. Always shines. Le sun, donc, le soleil, signe des lions. Hein. Alors, peut-être on fait référence ici à la période 24 juillet, 23 août, hein, par exemple. Et puis le soleil, c'est le bonheur, la joie, c'est une carte hyper positive. On est vraiment dans l'optimisme ici, hein, le bonheur, la joie. Regardez ces deux petits enfants ici, comme des petits chérubes hein, qui se tiennent la main avec leur ruban. On s'amuse bien. Hein. On est peut-être un peu vulnérable comme ça, hein, comme je dis toujours, ils sont un petit peu cul nus. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse, quoi. Donc une période, une période pendant laquelle vous allez bien vous amuser, tout va bien, voilà. Le soleil aussi qui fait pousser les choses, hein, je pense aux récoltes, hein, ça peut être beaucoup de choses. Le soleil aussi, guérison, hein, guérison des maux de l'âme, hein, des peines de cœur, comme je dis toujours. Pour le reste, hein, on vous conseille un professionnel, mais vraiment une période heureuse, il y a quelque chose qui vous rend heureux. Vous êtes heureux peut-être à cause du présent ici qu'on va vous offrir, pourquoi pas. Vous êtes heureux, vous êtes peut-être extrêmement joyeux pour ce mois de décembre, hein, aussi c'est possible. Ensuite j'ai quoi? J'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée, alors attention, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin de repos, c'est quelqu'un qui a besoin de vacances, c'est quelqu'un qui a besoin de lever le pied. Dans le pire des cas, ça pourrait être un burn-out. Vous voyez là, c'est pas quelqu'un forcément qui a envie de dormir, mais quelqu'un peut-être qui profite de congés pour méditer un peu, pour se recentrer un peu. Et puis avec les épées, encore une fois, hein, on est dans l'intellect. Donc voilà, la méditation aussi qui nous permet de mettre nos idées, mettre de l'ordre dans nos idées et puis de prendre des décisions, à savoir quelle action on va pouvoir entreprendre pour arriver aux objectifs, aux buts que l'on s'est fixés. D'accord? Donc une période un peu d'isolement, c'est sûr, mais c'est pas une mauvaise période. Hein. Encore une fois, ici, c'est pour remettre ces idées au clair. Pour la troisième carte, vous avez l'arcane majeur donc, de l'impératrice, signe des taureaux, entre autres. L'impératrice, donc, comme je l'ai dit, hein, Queen of Queen, donc elle est ressortie. Hein, pour moi, c'est quelqu'un qui manifeste. Par contre, si celui-ci décide un peu des actions qu'il va entreprendre, l'impératrice, c'est pas quelqu'un qui passe à l'action du tout. Hein. Elle est plutôt calme, elle est plutôt tranquille, elle est plutôt posée, elle est extrêmement sereine, elle connaît sa valeur.
Voilà, c'est quelqu'un de respecté, respectable, une grande sagesse, hein, c'est l'impératrice après tout, avec Monsieur l'Empereur, hein, il dirige tout le jeu de tarot. Souvent elle a un ventre arrondi, ici effectivement on voit l'eau, ici hein, on est riche, on est fécond hein, en idées, en création, en créativité. Hein. C'est quelqu'un qui a le pouvoir hein, de créer son existence. Hein. Encore une fois, c'est quelqu'un voilà, qui claque des doigts, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait exactement où elle va, elle sait imposer ses limites avec douceur, avec fermeté. Hein. Oh, ben, je vais vous mettre ici en info la méditation hein, avec les énergies de l'impératrice si vous voulez. Donc quelqu'un d'extrêmement abondant, abondante, hein, d'extrêmement riche. Hein, n'oubliez pas, on est dans les signes de terre, hein, donc les pentacles ici. Vous voyez là, ces épis de blé, elle ne manque de rien. La végétation autour d'elle, hein, c'est vraiment, oui, c'est vraiment l'abondance, hein, l'abondance, le succès, voilà. Elle a un nénuphar aussi. Waouh, c'est beau ça. Ça fait très quelque chose de très pas innocent, mais de très très pur. Hein. Et puis elle est magnifique. D'accord. Voilà. Superbe. Donc vous allez apparemment vous allez manifester, vous manifester et les choses ici vont vous sourire. Peut-être vous avez besoin de mettre vos idées au clair ici avec le 4 d'épée, savoir exactement ce que vous voulez. Il y a peut-être une période de pas de chaos, mais une période durant laquelle vous avez beaucoup trop donné, hein, peut-être au niveau professionnel, au niveau intellectuel. Hein. Donc de lever le pied ici un petit peu, et puis je vois une période tout à fait heureuse, hein, avec non seulement l'impératrice, mais la carte du soleil. Hein. Et puis pour finir, regardez, oups, j'en prenais deux, on a l'arcane majeur, encore une fois, de la roue de fortune, donc la roue de fortune, voilà, qui tourne toujours en votre faveur. Hein, je ne sais pas ce que vous manifestez, je ne sais pas quels sont vos projets, vos créations pour ce mois de décembre, amis scorpions, mais ça va y aller et ça va y aller avec succès. Et puis on a l'impression un peu tout ça, c'est votre destinée. D'accord, avec la roue de fortune hein, qui tourne toujours en faveur hein, de la personne pour laquelle on lit, donc c'est vous. Et puis regardez, il y a une belle offre d'amour là qui vient vers vous. Alors est-ce que c'est vous qui allez faire cette offre? Moi je pense que l'impératrice c'est plutôt quelqu'un qui laisse hein, toutes ses énergies, tout ce qu'elle a manifesté, tout ce qu'elle a commandé à l'univers. Hein, c'est quelqu'un qui accueille ses énergies, mais voilà, en tout cas, si c'est vous qui accueillez ici cette offre d'amour, sachez qu'on a ce chevalier de coupe, hein, donc encore une fois, hein, signe d'eau, on est chez vous, cancer, scorpion, poisson, qui arrive avec sa déclaration, hein, voilà, cette offre d'amour. Bon, il n'est pas au galop, hein, mais il n'est pas forcément lent non plus. On est dans l'eau, hein, toujours le flot de l'amour, les sentiments. C'est quelqu'un qui est extrêmement épris de vous. Hein, c'est quelqu'un voilà, qui a envie de vous le faire savoir. Hein, d'autant plus, voilà. Vous êtes peut-être dans une période où vous êtes un peu en mode ermite. Hein, on l'a vu avec le 4 d'épée. Vous êtes recentré un peu sur votre intellect. Et puis voilà l'ermite, hein, donc signe des vierges ici. Signe de terre, encore une fois. Bon, on n'est pas obligé de partir avec un bâton, une lampe torche au milieu de la nuit dans les montagnes. Hein, ça peut se faire à la maison, hein, sur son canapé. En tout cas, une période de réflexion, une période de travail sur soi-même. Voilà, les expériences bonnes, mauvaises, voilà, tirer un enseignement de tout ça pour pouvoir avancer. Si vous avez des questions, amis scorpions, les réponses sont à l'intérieur de vous-même et avec l'ermite, hein, quelqu'un, encore une fois, hein, comme l'impératrice, quelqu'un qui a une extrême maturité et beaucoup de sagesse. Hein, donc vous allez trouver les réponses aux questions que vous vous posez. Bien. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. 3 cards, please, for the energies between a Scorpio and their person. Waouh, le 9 de Pentacle. L'As de coupe. Bah, dites donc, c'est beau, le Scorpion pour vous. Et puis, le monde. Et bottom of the deck, regardez, on a le page de coupe. Bon, bah écoutez, le 9 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne.
C'est pas une arcane majeure, le 9 de Pentacle, mais c'est une figure féminine très forte hein, dans le jeu de tarot, d'accord? Donc on a quelqu'un d'autosuffisant ici, d'indépendant, quelqu'un d'extrêmement abondant, encore une fois, hein, c'est la carte aussi des célibataires. Hein. Donc est-ce qu'on vous voit, peut-être la personne en face de vous vous voit ami Scorpion comme cette personne de 9 de Pentacle, hein, quelqu'un d'extrêmement soigné, propre sur lui, sur elle, hein, coiffé dernier cri, habillé dernier cri, voilà, quelqu'un qui est tout à fait serein, qui est bien dans sa peau, hein, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur, c'est quelqu'un qui se respecte, hein, qui respecte les autres, mais qui se respecte aussi peut-être avant tout, qui s'aime, qui s'apprécie, hein, qui sait ce qu'il ou ce qu'elle peut apporter dans une relation, d'accord? Donc on tombe pas ici dans du n'importe quoi, hein, on fait attention à ce qu'on choisit. Il a fallu économiser hein, pour en arriver à ce 9 de Pentacle, hein, d'accord? Donc il a fallu travailler, économiser, et puis là, finalement, on peut s'offrir tout ce dont on a envie. Donc tant mieux, c'est superbe. C'est un faisan, non, son oiseau là, sur son épaule. Ouais. Donc quelqu'un qui prend soin de lui-même, qui se respecte, qui s'apprécie, qui connaît sa valeur, et encore une fois, quelqu'un de très équilibré, hein, autosuffisant, comme je l'ai dit, quelqu'un qui est heureux dans sa position de célibataire. Après tout, voilà, je peux m'offrir absolument tout ce que j'ai envie de m'offrir, voilà. Donc, c'est tombé du côté de votre personne. Est-ce que c'est cette personne aussi qui est célibataire? Oui, c'est possible, hein, on est entre les énergies, entre vous, entre les deux, de toute façon. Peut-être qu'on vous voit comme cette personne qui a beaucoup de succès, qui tout réussit, qui est super sapé, voilà, équilibré, bien dans sa tête, bien dans son corps. Voilà. Deuxième carte, on a l'As de coupe, on retourne chez vous, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, l'As de coupe, donc à numéro 1, un commencement. Le début de quelque chose ici, nouvel amour, amour qui renaît. En tout cas, voilà encore une coupe hein, qui déborde d'amour, d'émotions, de sentiments, c'est beau. C'est un super cadeau ici. J'aime bien parce qu'on a le 9 de Pentacle qui est célibataire et puis on a regardez le personnage ici, hein. On regarde quand même hein, vers cet as de coupe. Hein. Et puis on va finir avec l'arcane majeur ici du monde. Donc c'est encore vous les scorpions, donc le monde, parcourir le monde, voir du monde. Peut-être quelqu'un va vous emmener faire le tour du monde, hein, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un pour qui vous représentez son monde, son univers, hein, d'accord? Le monde, voilà, déplacement, voyage, hein, etc. Le monde aussi qui pourrait vouloir dire aussi qu'il y a une relation longue distance ici. Vous êtes peut-être loin, vous êtes peut-être éloigné de cette personne. Alors on n'a pas beaucoup vu ça ici. J'ai pas vraiment, non, j'ai pas vraiment, pas tout ça parce qu'on a pas mal de pentacles. Hein, quelqu'un quand même quelqu'un qui est proche de la nature, hein, quelqu'un qui aime, oui, qui aime la nature, peut-être proche de l'environnement. Enfin, voilà, pour qui l'environnement est une cause, voilà, pour laquelle il faut se battre. Enfin, voilà, quelqu'un avec des belles valeurs, hein, quelqu'un qui aime les animaux, qui respecte la nature, qui respecte les animaux. J'ai perdu le fil de ce que je vous racontais. Tout ça, c'était pour dire quoi? C'était par rapport au monde, voilà, peut-être il y a un déplacement géographique, mais bon, ça se voit pas vraiment. C'est peut-être justement parcourir le monde. Hein. Peut-être vous allez faire ça ensemble. Hein. Et on va finir avec le page de coupe. Le page de coupe, donc signe d'eau. Le page de coupe, c'est un poisson. Poisson, donc justement, le poisson ici, il est dans cette coupe. Hein, on a vu tout à l'heure un chevalier de coupe, hein. Là on a un page de coupe, c'est vraiment timide, c'est innocent, c'est beau, hein. C'est émouvant. Hein. Voilà ce page de coupe ici qui vient vous offrir une coupe d'amour. Alors un page aussi c'est une jeune personne, hein. Ça pourrait être votre enfant, l'enfant de la personne qui est en face de vous. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, hein. Quelqu'un peut-être pas forcément jeune mais qui n'a pas... c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui a la sagesse et l'expérience hein, de vie de l'impératrice hein, ou de cette jeune femme ici en 9 de Pentacle. Hein. Mais c'est timide, mais il y a quelqu'un qui est bien décidé à vous offrir
à vous offrir une coupe ici. Je dis ça encore par rapport à cette impératrice, hein, c'est pas quelqu'un qui va se lever pour offrir une coupe. Elle est là, elle attend. La coupe va arriver, on n'a rien à faire. D'accord. Bien. On va passer aux oracles angéliques de Doreen Virtue. One card please. One card please for my Scorpio. December 2022. C'est toi, attraction. Oh, c'est mignon. Donc on parle d'attirance ici. Hein. Et on vous dit, vous attirez l'amour, la romance, hein, l'amour romantique, quand vous prenez le temps de savourer ce moment, le moment présent, en fait, tout simplement d'être là. Hein, pas à se dire, ah oui, mais hier j'ai fait ça, pas, ah non, demain je vais faire ça. Non, d'être là tout de suite et dans la gratitude aussi d'être là, à l'instant M, hein, pour profiter vraiment de ce moment pleinement. Hein. Comme cette jeune femme ici qui prend le temps de sentir hein, le parfum des roses de son jardin peut-être. Et puis sinon, ça parle d'attirance, hein, tout court. Allons-y maintenant, les oracles interstellaires. Moi, je veux celle-ci. Ouh, c'est beau ça. Patiently waiting, donc voilà, il y a un arbre ici en forme de cœur, et puis on a la silhouette ici hein, de cette personne qui attend. Alors moi, la personne qui attend, pour moi, c'est un peu l'impératrice, ça. C'est peut-être vous, cet homme, ou cette femme, encore une fois. Donc on parle de temps divin, on parle de patience, on parle aussi du fait qu'il faut avoir confiance. Hein. On trust ici, que ce soit les dieux, son Dieu, pardon, l'univers, les anges, voilà. Be patient, what you desire will be given at the right time. Bah oui, tu m'étonnes, hein. Je pense que c'est vraiment pour vous. Hein. Donc on vous demande d'être patient, voilà, de toute façon l'impératrice, c'est pas quelqu'un vraiment qui s'inquiète hein, de quand ce qu'elle désire va lui être livré. Hein. Donc ce que vous désirez va vous être donné, va vous être apporté, donné au bon moment, ou encore une fois au moment M. Hein, là c'est bien. De toute façon l'impératrice, oui, c'est quelqu'un qui prend le temps, peut-être qu'elle manifeste tout ça, mais elle est bien ancrée dans le présent. Hein. Allons-y maintenant, on va utiliser les oracles de l'amour du Island Time Wellness. 3 cards please for my Scorpio. Thank you. On parle d'addiction ici. Oh. Il y a une addiction. Ah écoutez. 2 et 3. D'accord, une addiction. Alors une addiction, regardez ici, ça fait très quelque chose de karmique ou de toxique, mais voilà une relation, hein, parce que regardez, elle a un boulet hein, à la cheville, hein, en forme de cœur, mais c'est quand même quelque chose qui... c'est quand même une contrainte, c'est quand même un fardeau là pour avancer. On parle donc de codépendance, d'obsession, de possession, de quelqu'un qui aime contrôler, ça peut être aussi quelqu'un qui a des blocs, ça peut être quelqu'un aussi qui se sent restreint, qui se sent coincé. Alors je ne sais pas qui est cette personne ici, parce que on n'en a pas vraiment entendu parler. La carte est là, ça va parler à quelqu'un. On parle ensuite de lightning. Oh, j'aime bien le lightning sous l'as de coupe. Ah ça sent le coup de foudre. Bon, bref, donc on parle d'un éclair ici. Donc on parle de changements soudains, de nouvelles qui sont choquantes. Hein. On parle de surprise. Alors tout ça, on ne sait pas si c'est bon ou mauvais, mais moi je vois ça sous l'as de coupe, donc ça me fait penser à un coup de foudre, mais avec voilà, beaucoup d'émotions. Un moment d'épiphanie aussi, des clarifications, hein, des choses qui deviennent un peu plus claires. On parle aussi de transformation. Quelque chose de soudain, quelque chose qui va arriver soudainement ici. Quelque chose qu'on n'attendait pas, peut-être une surprise. Moi, j'ai encore envie de dire ici, on parle d'une bonne surprise, hein, parce qu'à part addiction, j'ai pas de carte négative. Hein, même le page d'épée. Bon, oui, enfin, ça peut tomber à l'obsession, hein, si c'est quelqu'un qui vous regarde matin, midi et soir, ou qui passe 10 000 fois devant votre maison, inquiétez-vous. Mais si c'est juste quelqu'un qui check un peu sur les réseaux, bon, c'est pas bien méchant, hein, c'est un page. Mais bon, voilà, prudence. Et puis la troisième carte, on parle de date, donc en français j'imagine un rendez-vous galant, rendez-vous amoureux. Hein.
rendez-vous en tout cas. Donc, meeting someone new, voilà, on vous dit, on rencontre quelqu'un de nouveau. On rencontre, hein, dating, hein, donc voilà, on a des rendez-vous amoureux, on fréquente. Get back out there, donc quelqu'un peut-être qui se remet, hein, sur le marché de l'amour, hein. Euh, Quelqu'un qui planifie et qui décide d'un rendez-vous amoureux. Hein. On a envie ici, voilà, de fixer un jour, une heure. Regardez, hein, cet homme-là, encore une fois, c'est quelqu'un... on a l'impression que c'est le même personnage. C'est quelqu'un qui sait faire preuve de patience, hein, si c'est vous, avec l'impératrice. Et puis, ouais, non, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre à vous connaître. Ensuite, on va passer à vos messages manuscrits. 5 cards, please, for my Scorpio, love and relationships, December 2022. Une, merci. 2, 3, 4 et 5. Thank you. Allons-y. Alors, votre premier message. I want to fight for this connection, but I don't know how. I'm seeking strength and courage. Donc, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui dit, voilà, je veux me battre pour cette connexion, hein, mais je ne sais pas comment. Donc, j'essaye de trouver la force, de trouver le courage. Oh, bah c'est mignon parce que, regardez, hein, on a cette personne face à vous, c'est quelqu'un qui se sent tout petit ou c'est quelqu'un vraiment... c'est un peu candide, quoi. Je veux dire, voilà, on a ce page de coupe, on a le page de pentacle, on a le page d'épée, et puis on vous voit comme l'impératrice, comme quelqu'un d'extrêmement puissant, l'impératrice, le 9 de pentacle, hein, quelqu'un d'indépendant. Peut-être vous connaissez déjà cette personne, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire, en fait, pour essayer de vous garder, pour essayer de faire que vous ne partiez pas. Oh, I am waiting for you. Je t'attends. Alors ça, c'est la réponse du berger à la bergère. Non, c'est vous, ça. Je t'attends, en fait. Voilà. J'ai envie de la mettre ici, cette carte. Ensuite, your true love is already part of your life. On vous explique que votre amour, votre véritable amour fait déjà partie de votre vie. C'est quelqu'un que vous connaissez de vue, hein, voilà. Please be patient with me. Donc, s'il te plaît, sois patiente avec moi. Quelqu'un qui a besoin, qui ne veut pas précipiter les choses. Hein. Bon, bah, c'est peut-être ce page, hein, tout ça, là, c'est très timide, c'est un peu maladroit, hein, mais on offre un pentacle, on offre une coupe, et c'est beau. Ensuite, on vous explique ici, forgiving yourself and others will help you move forwards. Donc, voilà, de vous pardonner vous-même, de pardonner aux autres, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Alors, quelqu'un avait besoin de ce message. Allez-y, au breloque. Scorpion, décembre 2022. Et tout ça. Allons-y, B, Bertrand, Benoît, Bernard, Bernadette, Brigitte. Beau. Ensuite, j'ai un J, Jérôme, Julien, Juliette, Jules, Juliane, Jeanne, Jane, Jean. Voilà, donc j'ai un J, j'ai un B. Après, j'ai la lettre P, Patrick, Patricia, Paul, Pauline, Paulette, Philippe, Prudence, Pénélope. Après, j'ai un Eric, Erika. Bon, voilà, il y en a peut-être d'autres. Hein, et puis, c'est pas forcément des initiales. Donc, B, J, P, E. Après, on a une encre ici, une encre. Alors, peut-être quelqu'un
qui a un lien, une connexion peut-être avec la marine, quelqu'un qui habite près d'un port, ou bien l'encre, ça peut être l'envie de se poser, hein, de jeter l'encre, voilà. Après, bon alors, il y a quelqu'un qui a eu ça. La théière, tea time, hein, quelqu'un qui aime prendre son thé tous les jours, voilà, c'est devenu un petit rituel, hein, le thé, voilà, ça fait partie de votre vie. Après, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le carrosse citrouille de Cendrillon, sinon un carrosse, hein. Voilà, ça va parler à quelqu'un, c'est sûr. Après, j'ai une belle paire de moustaches ici. Quelqu'un qui porte une moustache, hein, c'est revenu à la mode tout ça. Ça peut être un déguisement aussi. Quelqu'un qui travaille dans le monde du spectacle. Et puis la moustache aussi, peut-être ça peut être quelqu'un peut-être qui se cache derrière une moustache, hein. Quelqu'un de timide. Après, j'ai un ange ici, vous avez la protection divine ici, peut-être certains travaillent avec les anges, hein. Il y a beaucoup de cartes d'oracle, hein, de Dorine Virtue, entre autres, hein. Quelqu'un voilà, qui prie son ange, qui est protégé par les anges, qui parle aux anges. Ensuite, j'ai une paire de chaussures ici, peut-être des chaussons, des chaussures. Alors, ça peut être avancé, pas à pas, hein. Ça peut être quelqu'un qui aime bien les chaussures. Quoi d'autre? Je pensais à autre chose. Je pensais à autre chose avec les chaussures. Non, je ne sais plus, je ne sais pas. D'accord. Eh ben, on va avancer. Donc après, j'ai une plume ici. Alors, ça fait un peu les Indiens natifs d'Amérique, hein. Ça peut être une plume aussi, quelqu'un qui fait de la calligraphie, une plume pour écrire un mot. Et puis, ça peut être la plume, hein, du phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Ensuite, oh, bah c'est mignon tout plein. Alors, j'ai une petite fille ici. Bon, on a vu, il y a pas mal de pages, hein, notamment page de Pentacle. Là, c'est une jeune fille, hein. Donc voilà une petite fille ici, alors je sais pas, une fillette, hein, quelqu'un d'important dans votre vie, autour de vous, votre nièce, une petite cousine, l'enfant de votre meilleur ami, l'enfant de votre personne, votre enfant à vous, mais voilà, quelqu'un qui a son importance. C'est la petite fille, hein, c'est pas le petit garçon. Non, c'est la petite fille. D'accord. Et puis après, alors là par contre ça va être un petit garçon, je pense, un bébé, hein, on a de la layette ici. Donc un petit enfant, cette fois-ci, un bébé, hein. Apparemment peut-être un petit garçon. Je ne sais pas trop si c'est vert ou si c'est bleu. C'est bleu, hein. Un bébé autour de vous. Une naissance. Bon, on vous a vu, hein, l'impératrice, c'est quelqu'un, voilà, vous êtes extrêmement féconde, hein. Ça pourrait être votre bébé ici. Ensuite, j'ai des petits tokens, hein, donc voilà, un love, exciting and new. Donc, où est-ce qu'on a vu love? On a vu attraction, on a vu l'amour qui fait déjà partie de votre vie, on a l'as de coupe, donc tout ça c'est beau. Et puis effectivement c'est beau parce que le deuxième et dernier token ici, on vous parle de quelque chose qui est, de quelque chose de beautiful, hein, de quelque chose de beau. Voilà, et bien écoutez amis scorpions, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah, vous savez comment faire, hein, les commentaires, les pouces, hein, c'est en dessous. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier, hein, pour le nombre de vues, pour le nombre de pouces, hein, pour Amour Novembre, Scorpion Amour Novembre. Et puis, bah, ça fait super plaisir, donc je vous remercie beaucoup pour ça. Je vous mets ici en info, hein, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre? Ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que voilà, quelqu'un a besoin d'entendre ces mots, c'est plutôt positif. Et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.